Et on en est donc loin, très loin. Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Pourquoi ce cessez-le-feu vole-t-il en éclats? Parce que ce cessez-le-feu vole en éclats sur le terrain, mais pour ses parrains, les États-Unis, l'Égypte, Israël, le Qatar et la Turquie. Donald Trump, que l'on vient d'entendre. Donald Trump, il tient. Donc il y a une différence, un déphasage entre ce qui se passe sur le terrain, ou comme on vient de le voir dans le sujet, aucune des 4 clauses du cessez-le-feu n'a été respectée dans sa première phase. Cessation des hostilités, il n'y en a pas eu. Le feu a continué à sévir, rien qu'hier, 100 morts, dont 30% d'enfants. L'ouverture et l'entrée massive de nourriture, de médicaments, de fournitures médicales à Gaza n'est toujours pas optimale. Le terminal frontalier de Rafah, qui permettrait aux gens de sortir et de rentrer à Gaza, est toujours fermé. En fait, le seul point des 4 clauses qui a été, disons, avancé, c'est la libération des prisonniers palestiniens et le retour dans leur foyer des otages israéliens. On en est maintenant à la phase la plus pathétique, tragique, sordide de l'échange des dépouilles. Le Hamas rend des dépouilles goutte à goutte et les Israéliens pensent que le Hamas a les dépouilles, qu'il ne veut pas les rendre immédiatement. Les Israéliens, eux, restituent 15 dépouilles de Palestiniens morts chez eux pour un Israélien, pour une dépouille d'Israélien. Ce qui se passe, c'est que les Israéliens ont les moyens techniques de nommer les corps, alors que les Palestiniens n'ont pas ces moyens, sont réduits à montrer depuis la morgue les corps des morts pour que leurs familles puissent les reconnaître à travers un signe particulier ou une infirmité. Ouais. Merci beaucoup Slimane, et on le rappelle, ce n'est que la première phase du plan donc, de Donald Trump pour Gaza. On voit que tout cela est très fragile. Merci Slimane pour ces précisions.